Bonjour, bonjour à tous. Je suis vraiment très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Samuel Brigantino et je suis le fondateur de la société Glass Express. Alors, j'ai cru comprendre que notre ministre Édouard Philippe a changé son horaire d'allocution. J'espère qu'il ne nous en voudra pas trop si on lui prend quelque part de son audimat. Donc, je vais commencer cette présentation par remercier vraiment très chaleureusement tous les collaborateurs de la société Glass Express qui, en cette période compliquée, ont maintenu vraiment les interventions de nos clients au maximum. Donc vraiment, je voudrais vous remercier. Remercier aussi vraiment toutes les activités qui ont permis à ce que l'effort commun continue au sein du pays. Je pensais aux livreurs, voilà, les magasins et autres, qui ont continué à travailler et qui ont permis à ce que tout le monde continue à avancer. Et bien évidemment, avoir une pensée pour tout le personnel soignant qui fait preuve vraiment de beaucoup de courage. Et je voudrais avoir aussi une pensée et vraiment un message de soutien à toutes ces professions qui sont durement touchées actuellement et qui ne peuvent pas reprendre leurs activités. Je pense à la restauration, à l'hôtellerie, au BTP. Voilà, vraiment vous adresser un message de soutien et j'espère vraiment que vous pourrez reprendre rapidement vos activités. Donc, je vous ai proposé cette formule live parce que ça fait maintenant plusieurs mois que moi et mes équipes travaillons justement à cette nouvelle identité visuelle de la société Glass Express. Et en cette période compliquée, justement, c'est à nous les entreprises de trouver de nouvelles méthodes de communication innovantes si possible. Et c'est aussi une solution de pouvoir réunir un maximum de personnes qui n'auraient pas pu forcément se déplacer pour venir y assister. Et vous aurez vraiment l'occasion, lors de ce live, de pouvoir interagir avec moi. Et en plus, ceci sera revisionnable en replay sur les différentes plateformes. Donc je vous invite vraiment à le voir, à le revoir, à le partager autour de vous. Lors de cette présentation, nous aurons aussi l'occasion de vous parler de la stratégie de développement de la marque. Ça arrivera en deuxième partie et ça sera vraiment quelque chose de très important. Donc, lors de cette formule live, vous pouvez interagir avec moi. Donc, posez-moi des questions. J'essaierai vraiment de prendre le temps d'y répondre en fin de présentation. Mettez-moi un smiley, vraiment, interagissez avec moi. C'est vraiment fait pour ça, cet événement-là. On est là vraiment pour discuter. Donc, je vais commencer par parler un peu des origines de cette société-là. Parce qu'aujourd'hui, Glass Express, c'est beaucoup de collaborateurs. Mais au tout début, c'était surtout mon histoire et je veux un petit peu vous la raconter. Parce que lorsque j'étais plus jeune, j'étais un petit garçon qu'on pourra définir comme dynamique. Bon, à l'époque, mes professeurs trouvaient d'autres termes parce que ce n'était pas forcément dans le cadre scolaire où je me sentais le plus à l'aise. C'est vrai que j'ai beaucoup participé dans les activités sportives, dans le monde associatif, et les terrains de foot, les tatamis, c'était vraiment l'endroit où je m'exprimais le mieux. Et ça m'a permis d'évoluer et de me rendre compte qu'au fur et à mesure du temps, avec beaucoup de travail, d'abnégation et de courage, on arrive toujours à atteindre son but. En parallèle, j'évolue dans une famille issue du milieu automobile. Mes parents sont entrepreneurs et c'est vrai que j'ai cette chance-là de les voir et au quotidien d'échanger avec eux. Et si vous voulez, moi, le mercredi, les vacances, Attends, excusez-moi, je perds du fil. Voilà. Pendant les vacances, justement, je vais voir mon père, mon oncle, et on répare les voitures des clients. Et j'ai cette chance, je suis au volant, et je me dis un jour, moi aussi, je veux pouvoir avancer de mes propres ailes. Les années passent, et après diverses orientations professionnelles et scolaires, je finis par venir dans la structure familiale. J'ai 19 ans, et là, je vais y découvrir justement un nouveau monde, le monde de l'automobile. Et pendant des années, je vais apprendre, observer et me former sur le tas. Et là, on est en 2013, j'ai 27 ans, et je sens qu'il est temps pour moi de me lancer et d'écrire ma propre histoire. Donc, je vais vous montrer justement un objet qui est ici, qui est un objet très important pour moi. Alors, je ne sais pas si on va le voir, voilà. C'est ce cahier. Donc, ce cahier, il m'a été offert justement en août 2013 par ma femme, Priscilla, qui, après divers échanges, me dit « Samuel, tu veux écrire ton histoire, il va falloir que tu structures ton projet et que tu me mettes tes idées. » Donc, quand elle me donne ce cahier-là, elle m'écrit justement ce petit mot, un petit mot voilà, pour m'encourager et me donner l'envie vraiment de lancer cette nouvelle histoire. Alors, justement, dans ce cahier, je vais essayer d'y mettre des choses personnelles. Je vais essayer de mettre des visions, un projet, des envies, afin de réaliser mon entreprise. Et notamment, je vais chercher mon nom, mon nom, mon logo. Et ça, c'est des
des vrais petits gribouillis que j'ai fait à l'époque, où j'essayais déjà de me projeter sur à quoi pouvait ressembler mon entreprise. Donc j'ai d'abord commencé par chercher un nom. Donc je suis parti sur le mot glace, tout simplement pour la connotation au monde vers lequel j'allais, donc le monde du vitrage automobile. Ensuite, la notion de express, parce que j'étais parti sur cette idée de rapidité, de réactivité. Je veux vraiment, à cette époque-là, aller vite pour mes clients. Les pictogrammes, donc avec la voiture, le camion, le bus. Voilà, on est capable d'intervenir sur tout type de véhicule. On ne s'arrête pas forcément qu'à la voiture. Le code couleur, donc le bleu, blanc, rouge, je le prends forcément pour la connotation à la France, au Made in France, parce que je crois beaucoup à ça. Et je pense qu'en ce moment, on se rend vraiment compte qu'il vaut mieux produire en France lorsqu'on le peut. Et l'explication de la baseline. Donc, le spécialiste du pare-brise sans franchise. Donc ça, à cette époque-là, c'est une baseline très promotionnelle. On recontextualise les choses, on est en 2013, et il n'y a pas énormément de personnes qui se sont mises sur ce marché-là. Et vu qu'il y a beaucoup de concurrence, je décide de partir vraiment sur une baseline très promo, afin de pouvoir communiquer auprès de mes clients de cette façon-là. Donc, j'ai créé justement là, donc ce logo, ce nom, et je vais partir dans la partie financement. C'est une partie qui est très difficile quand on est jeune entrepreneur. Donc je m'entoure de conseillers juridiques, de conseillers comptables qui m'ont accompagné, qui m'accompagnent encore, afin de monter mon business plan et de pouvoir aller proposer justement cette vision à une banque qui pourra m'accompagner. Donc au début, c'est un peu difficile parce que j'essuie forcément quelques refus. Tout le monde ne veut pas suivre mon idée, mais à force vraiment d'abnégation, je finis par rencontrer une conseillère qui va croire en mon projet et qui va me donner la possibilité de lancer cette activité-là, en m'accordant mes premiers financements. Donc, je pars, une fois financement acquis, à la recherche d'implantation. Donc, forcément, je ne sais pas encore où est-ce que je veux m'implanter. J'ai des contraintes budgétaires, donc je cherche un petit peu à droite à gauche. Et je finis par tomber sur un bâtiment que vous pouvez voir derrière moi, qui n'était pas forcément adapté à l'époque, qu'il a fallu aménager. Et en cette période-là, j'ai fait appel vraiment à de l'entraide, à beaucoup d'amis, de la famille qui sont venus m'aider afin de construire des bureaux, l'atelier, la peinture, le sol. Voilà. Tout le monde est venu m'aider afin de créer cet outil de travail. Et on a vraiment développé tous ensemble beaucoup d'entraide, de cohésion de groupe. Et ça fait vraiment partie des valeurs aujourd'hui de l'entreprise. Et pour l'anecdote, il y a beaucoup de personnes qui sont venues justement nous aider à cette époque-là à faire les travaux, qui sont venus nous rejoindre dans l'aventure et qui aujourd'hui sont des collaborateurs de la société. Et ça me plaît beaucoup. Et j'ai plein de souvenirs justement quand il fallait équiper nos locaux, les bureaux, les ateliers, où chacun, il ramenait, il allait chercher à droite à gauche des chaises, des bureaux, dans des brocants, dans des ventes aux enchères, afin d'équiper ce qui allait nous servir comme outil de demain. Et tous ces objets, souvent on les a gardés encore, parce que ils me rappellent encore une fois cette connotation au passé, et c'est très très important pour moi le passé. Donc une fois que j'avais créé cet outil, on va dire, de travail, il fallait que j'y apporte des compétences humaines. Et c'est là qu'un de mes amis d'enfance de l'époque, donc Benoît, avec qui j'avais déjà collaboré par le passé, va se proposer pour venir m'accompagner là-dedans. Il avait une vraie démarche commerciale, il était qualifié là-dedans. Et moi, je lui dis, écoute, tu vas t'occuper justement de développer notre réseau de clientèle, et moi, je vais m'occuper plutôt de la technique, de la gestion, de l'administratif pendant ce temps-là. Donc les semaines se passent, et ça se passe plutôt bien. Chacun de son côté arrive à tirer son impact du jeu, et on évolue, et très rapidement, je prends un technicien qui vient m'aider dans cette partie technique, afin de pouvoir me libérer du temps sur la gestion d'entreprise et l'organisation. Donc, le temps passe, et là, un autre collaborateur de l'époque, Julien, vient me rejoindre et vient nous apporter sa compétence plutôt logistique. Julien, je le connaissais déjà très bien avant, parce que pareil, on était amis d'enfance, et on a partagé beaucoup d'activités sportives ensemble, donc forcément, on se connaissait déjà très bien, on se faisait vraiment confiance. Et vraiment, toutes ces personnes-là, on a tous adhéré vers cette vision d'entreprise, et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est devenu vraiment des piliers de la société. Ils ont vu l'évolution, et ils voient où la société va, et où est-ce qu'on va aller. Donc vraiment, je suis très très fier que mes collaborateurs soient restés et continuent avec moi à développer cette société-là. Donc, si vous voulez, ces personnes-là qui ont adhéré à la vision d'entreprise, elles ont aussi vu notre métier évoluer. Donc ça, je vais y revenir rapidement. Donc, je vous rappelle, on est en formule live. Là, je commence à voir effectivement, il y a pas mal de questions qui apparaissent. Donc, on va venir y répondre, ne vous inquiétez pas, mettez des questions et j'y répondrai en quelques instants. Donc, le monde du vitrage, je vais me pousser pour que vous voyez, le monde du vitrage, il a beaucoup évolué ces dernières années. Au tout départ,
nous étions simplement sur un objet qui était simplement là pour nous protéger du vent, voilà, il y a très longtemps. Par la transition avec le verre trempé, donc le verre trempé, c'est un verre qui se brise lorsque vous prenez une projection de cailloux, vers le verre feuilleté, voilà, qui était une vraie évolution, qui était beaucoup plus sécurisante pour les passagers du véhicule, donc là celui-là qui fissurait. Nous sommes passés après par des pare-brises athermiques. Donc là, vous pouvez le voir, la différence entre un pare-brise teinté vert et un pare-brise athermique. Donc un pare-brise athermique qui permettait justement à ce qu'il y ait moins de chaleur qui rentre dans l'habitacle du véhicule. Par des outils comme les capteurs de pluie aussi, les capteurs de pluie, les capteurs de lumière. Donc ça, des aides vraiment à la conduite. Des caméras avec système ADAS aujourd'hui, je vais y revenir vraiment dans quelques instants. Nous avons aussi évolué sur les techniques de montage. Donc, avant, nous étions sur des techniques de montage jointé. Je présume que beaucoup de personnes ont connu ces fameuses 205 où justement on changeait les pare-brises avec système jointé. Maintenant, nous sommes arrivés sur un nouveau système qui est un système collé. Et là, on a un procédé qui est différent. On va appliquer une colle qui va permettre de coller notre pare-brise et de faire aussi l'étanchéité de celle-ci. Donc, pour en arriver aujourd'hui, un élément vraiment technologique. Donc, parce qu'aujourd'hui, nous avons ce fameux système ADAS qui va prendre le contrôle de vos véhicules et qui va permettre, lors d'un freinage d'urgence, une lecture de panneau, de vous assister à la conduite. Et c'est vraiment ça, le grand changement de notre métier, c'est qu'avec tous ces outils d'assistance à la conduite, notre métier vraiment a évolué et va évoluer encore dans le futur. Donc, je parle beaucoup, j'essaie un petit peu de vous contextualiser le moment, mais vous inquiétez pas, dans pas longtemps, je vais vous envoyer vraiment le film de marque, parce que je sais que mes collaborateurs, là, ils s'étaient organisés, ils sont en train de l'attendre vraiment impatiemment, je vais vraiment vous l'envoyer. Donc, moi, en 2013, lorsque je décide de lancer cette activité-là, nous sommes déjà dans une époque où le client commence à avoir de nouvelles habitudes de consommation. Et ces nouvelles habitudes, elles arrivent dues à ce que nous appellerons l'ubérisation. Donc, je vais revenir sur ce mot l'ubérisation parce que c'est aussi très important. Alors, l'ubérisation, c'est ce qui va permettre justement à une entreprise, à un client, de pouvoir être mis en relation grâce à ces nouvelles technologies-là. Je vais penser aux applications mobiles, aux sites internet, aux réseaux sociaux. Et justement, du fait de l'ubérisation, l'interaction entre les entreprises et les clients va se faire de beaucoup plus facilement d'année en année. Parce que nous avions des schémas de consommation qui étaient différents avant. Donc on va vous faire un petit schéma justement pour que vous puissiez comprendre. Initialement, le client, lorsqu'il avait un besoin en remplacement de vitrage automobile, il contactait sa compagnie d'assurance et celle-ci allait l'orienter vers un garage partenaire. Ça, c'était le schéma de consommation pendant des années. Ça l'est encore un petit peu aujourd'hui, mais ça s'est vraiment modifié du fait de l'ubérisation parce que le client, grâce à toutes ces nouvelles technologies, a accès à de plus en plus d'offres, de plus en plus de services. Et donc, il va directement maintenant contacter les garages, et ces garages-là vont s'occuper des démarches auprès des compagnies d'assurance. Et ça, vraiment, ça change beaucoup de choses, parce que ça oblige les entreprises à s'adapter et à toujours proposer de nouvelles offres et être toujours à jour vraiment des nouvelles technologies. Parce que moi, concrètement, lorsque je vais m'implanter en 2013, je ne vais pas réinventer le milieu du remplacement de pare-brise. Mais il va falloir que j'y adapte des méthodes marketing, des méthodes commerciales différentes que mes concurrents. Et pour ça, je vais un petit peu regarder ce qui se passe autour de moi. Et je regarde des grandes entreprises. Je vais vous faire penser à Amazon, à Netflix. Je ne pense pas qu'ils ont inventé la livraison à domicile, la vidéo à la demande. Non, pas du tout. Ils ont simplement adapté leurs produits à notre époque et à la façon dont les clients le consomment. Et c'est moi, quand je me lance en 2013, je vais partir dans cette même logique-là. Mais pour que cela soit vraiment possible, je dois avoir la main sur tout le process d'organisation. D'où la nécessité d'être indépendant. Et ça, l'indépendance, c'est un mot très important, et je vais y revenir tout de suite sur l'indépendance. Parce que avec ce choix d'indépendance, justement, je vais pouvoir essayer de créer un produit pertinent. Donc, je vais proposer à mes clients, justement, de la pose en agence avec un véhicule de prêt gratuit, afin d'assurer de la mobilité à mes clients. De la pose en agence, de la pose à domicile ou sur le lieu de travail. Et là, je vais vraiment m'adapter à la demande de la clientèle. Je vais proposer un accompagnement sur les démarches administratives, afin de simplifier les démarches des clients. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, faire une offre commerciale. Donc là, je vais proposer justement
la franchise est une offre de bas de l'essuie-glace afin justement d'apporter cette offre commerciale au client. Et quelque chose de très important ensuite, la réactivité. Il faut qu'on intervienne en 24-48 heures. Et ça, vraiment, c'est une force de pouvoir intervenir rapidement pour les clients. Mais le choix de l'indépendance, c'est aussi d'avoir un marketing vraiment stratégique. Parce que souvent, le défaut d'une entreprise, c'est de se concentrer beaucoup sur son produit et non pas comment les clients vont le consommer, vont le percevoir. Et c'est ça qui fait souvent la différence entre une société qui va avoir de la réussite et une société qui n'en aura pas. Et nous, chez Glass Express, on n'a de cesse de faire évoluer justement notre marketing, notre communication, notre logistique, notre technique, nos organisations administratives. Chaque année, chaque mois, chaque jour, s'il le faut, nous nous adaptons aux particularités du moment. Et vraiment, on est en plein dedans. Je veux dire, quand on est arrivé en période de confinement, il a fallu en quelques jours à réadapter toutes nos méthodes de travail. Il a fallu créer de la distanciation sociale entre les salariés, mettre des parois de séparation dans les agences, se fournir en EPI, les faire distribuer à l'ensemble de nos collaborateurs pour les mettre en sécurité. Nos techniciens ne pouvaient plus intervenir de la même façon, il fallait y mettre aussi des cloisons dans les cabines. Bref, il a vraiment fallu s'adapter à cette période-là et c'était vraiment ça notre force. Mais aussi d'un point de vue marketing, parce que nous sommes passés sur une communication habituelle où nous pouvions faire de la radio, de l'affichage, à une communication 100% digitale. Et c'était, on va dire, la meilleure méthode de pouvoir toucher nos clients qui étaient confinés et qui n'avaient que leur smartphone ou leurs ordinateurs pour pouvoir interagir avec nous. Donc, je vais vous parler du résultat de tout ça. Parce que pendant des années, Glass Express a travaillé et est passé d'une simple PME locale de 3-4 personnes à aujourd'hui une entreprise de plus de 50 collaborateurs. D'une petite agence modeste à aujourd'hui un acteur majeur qui dessert ses clients sur 12 départements. Nous avons eu aussi la chance, depuis 2 ans, de voir l'arrivée de notre ambassadeur de marque, en la personne de Pierre Ménès, que vous connaissez certainement, et qui nous accompagne justement dans cette démarche-là, qui s'investit beaucoup dans sa tâche et qui a pour ambition de faire grandir l'image de la société. Et je tiens vraiment à le remercier de son implication au sein de la structure. Et nous avons été élus cette année donc, par le journal Les Échos, l'entreprise avec le plus fort taux de croissance dans le vitrage automobile en France. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous fait vraiment très plaisir et c'est un bonheur en tant qu'indépendant justement d'avoir été élu malgré la concurrence vraiment de ces grandes enseignes. Et donc on en arrive justement aujourd'hui, ce changement. Je vous l'annonce depuis plusieurs semaines, on va faire évoluer vraiment notre identité de marque. Et c'est pour ça qu'on va vous présenter justement ce film. Ce film, on l'a créé en collaboration avec la société Antares, qui est la société qui nous accompagne dans cette stratégie de communication. J'espère vraiment qu'il va vous plaire, autant qu'il m'a plu la première fois que je l'ai vu, et que mes collaborateurs vont se projeter dans ces nouvelles couleurs. Je vous souhaite vraiment un bon visionnage, et je vous retrouve dans quelques instants. Voilà, vous avez enfin découvert notre film de marque avec notre nouvelle identité visuelle. Déjà, moi, c'était une grande fierté. J'étais encore en train de la regarder et vraiment, quand je la regarde, je me projette dans l'avenir. Et j'espère vraiment que vous et que nos collaborateurs se projettent et vont vraiment avoir envie de défendre ces nouvelles couleurs. Donc, je voulais vraiment remercier Antares pour le travail qu'ils ont fourni.
Je trouve vraiment que ça a été très très réussi. Donc vous pourrez retrouver ce film de marque sur les différentes plateformes. Nous le partagerons très rapidement. N'hésitez pas à le faire partager à vos amis, à votre famille, pour qu'il soit diffusé au plus grand nombre. Donc je vais vous donner des explications justement de pourquoi ce changement de logo, ce changement d'identité. Déjà, l'idée était de sortir d'un logo qui avait une connotation vraiment régionale à une identité de marque nationale. Et je pense qu'en voyant ce logo aujourd'hui, c'est très réussi. J'ai voulu aussi y mettre une notion de transparence. Je ne sais pas si vous voyez justement ce relief au niveau du logo. On peut imaginer justement le métier de la transparence, le métier du vert. Et je pense que voilà, c'est bien réussi de cette façon-là. Bien évidemment, j'ai voulu garder nos couleurs, toujours par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, l'attachement à notre territoire. Et aussi, je voulais concevoir ce logo pour qu'il puisse plaire à nos clientes. Parce que je ne pense pas que vous le savez, mais 40% de nos interventions sont faites sur des véhicules de femmes. Et vraiment, je vous remercie, mesdames, de faire appel à nos services. Et nous essayons de répondre à toutes vos attentes. Et pour finir, je vais vous parler de la baseline. C'est écrit en tout petit, mais c'est vraiment très très important. Parce que c'est vraiment le grand virage que nous avons pris. Nous étions sur une baseline typée promotion, donc avec le spécialiste pare-brise sans franchise. Nous sommes passés sur une baseline métier, avec pare-brise technologie. Et ça vraiment, c'est très très important, parce que ça montre bien l'évolution de notre métier, et que Glass Express va vraiment évoluer aussi actuellement et dans l'avenir, vers ce nouveau métier de technologie. Donc notre nouvelle baseline, voilà, toutes mes équipes qui me regardent, vraiment, ça s'appellera maintenant pare-brise technologie. Donc voilà, il vous reste encore quelques minutes pour interagir, poser vos questions. Donc je vois effectivement que ça bouge pas mal, donc je suis content. Continuez à les mettre, dans quelques minutes, on va pouvoir échanger ensemble à ce sujet-là. Donc forcément, en voyant ce logo, maintenant j'ai envie de vous parler de demain. Parce que si de 2013 jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de choses se sont passées, j'ai la certitude que l'avenir va nous réserver encore beaucoup de surprises. Mais pour ça, il va falloir qu'on adopte de nouvelles méthodes de développement, surtout pour le niveau national. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous annoncer officiellement que la structure Glass Express va proposer à des hommes et à des femmes ayant envie de s'investir dans un nouveau projet professionnel de devenir des adhérents à la marque Glass Express. Et je ne vais pas vous proposer de signer un contrat de franchise ou une licence de marque. Ça a déjà été utilisé à maintes et maintes reprises et nous connaissons justement les limites de cela. Mon groupe va venir s'associer avec vous dans vos régions pour investir dans vos structures juridiques, dans vos bâtiments, afin de développer, comme nous l'avons fait ces dernières années, votre propre maillage territorial. Parce que nous avons la volonté de développer au national, mais je ne veux pas proposer une méthode que j'ai moi-même refusée par le passé. Ce que nous avons réalisé sur notre territoire actuel, donc, je souhaite le dupliquer, vraiment, voilà, comme vous pouvez le voir, au niveau national. Et pour ça, je veux m'appuyer de personnes en région. Ces personnes-là, avec eux, nous y développerons votre stratégie marketing, votre stratégie commerciale, afin comme nous, de développer votre secteur d'activité. Et dans ces régions-là, nous vous aiderons aussi à développer vos agents secondaires, vos points relais. Et vous deviendrez, vous aussi, des acteurs majeurs du remplacement de pare-brise dans vos régions. Et nous vous guiderons aussi pour que vous, en tant qu'indépendants, vous puissiez faire face à la concurrence des grandes enseignes nationales sur votre territoire. Vous deviendrez nos associés. Il n'y aura pas de droit d'entrée, il n'y aura pas de royalties, il n'y aura pas de loyer. Ce sera une vraie collaboration, du gagnant-gagnant. Ça n'existe pas aujourd'hui. Parce qu'en tant qu'associé, Glass Express va vous apporter tout son savoir-faire, notamment dans le marketing, avec un produit qui va s'adapter à la demande de vos clients, dans la communication, afin de proposer un message clair et pertinent, dans la logistique, avec une organisation réfléchie afin d'optimiser vos interventions, dans la technique, pour que vos collaborateurs soient toujours vraiment formés aux dernières technologies, et dans le service administratif, afin de centraliser vraiment toutes vos données. Vous le comprendrez, le groupe a vraiment envie de s'investir avec vous dans le lancement de vos activités. Et justement, via un pacte d'associés
que nous finaliserons ensemble, nous vous garantirons la capitalisation de vos entreprises. Parce que le fruit de votre travail, il a vraiment un prix et il ne doit pas être perdu. Il y a vraiment tout type de profils qui peuvent nous intéresser dans ce projet. Je vais penser déjà à mes propres collaborateurs qui me parlent souvent de leurs envies d'évoluer. Je vous invite à venir me rejoindre pour ça. À des adhérents de réseaux de vitrage automobile, vraiment désirant d'un véritable changement de fonctionnement. Des autodidactes, entreprenants, ayant envie de découvrir un nouveau projet. Et toute personne issue du monde de l'automobile ou non, ayant envie vraiment de partir dans un nouveau projet. Vous avez compris, je souhaite vraiment ouvrir un maximum la possibilité à des gens de venir me rejoindre. Et pour ça, ça va être très simple. Je vais vous demander de postuler. Donc je vais vous expliquer la démarche. Vous allez m'envoyer votre cursus scolaire, ce que vous avez fait professionnellement. Et je veux aussi connaître un petit peu votre personne, qui vous êtes. Parce qu'avant tout, pour moi, c'est une aventure humaine que je recherche. Donc ça va être très simple. Vous allez m'envoyer un email. Donc on va le faire apparaître là en bas de l'écran. L'email, ça sera adhérent@glace-express.fr. J'attends vraiment avec impatience tous vos mails afin de pouvoir les lire, y répondre et j'espère très très vite vous rencontrer. Donc là, sans perdre de temps, on va réadapter le plateau parce qu'on va le mettre justement en formule questions-réponses afin de pouvoir justement répondre à toutes vos questions. J'espère que ça vous a plu. On va vous repasser là le temps de remettre en place le plateau, notre film de marque, et je reviens dans quelques minutes pour répondre à vos questions. Je vous remercie, à tout de suite. Et bien voilà, nous voilà à cette période de questions-réponses. Donc on a sélectionné quelques-unes de vos questions et j'ai ma voix off là qui va normalement pouvoir me les poser. Donc Michel, est-ce que vous me voyez ? Non seulement je vous vois, mais je Michel. vous entends, Samuel. Effectivement, on a reçu un certain nombre de questions. Alors, notre but a essayé de tenter de les regrouper de temps en temps parce qu'il y avait parfois des mêmes idées, des mêmes sens. Et on essaiera de citer un maximum de personnes qui ont bien voulu faire remonter ces questions. Elles ont pu le faire à travers les différentes plateformes qu'on connaît tous, Facebook, Vimeo, YouTube. Et on remercie bien sûr toutes celles et ceux qui ont participé. Sans plus attendre, Samuel, première question. Elle nous provient notamment de Romain qui dit que ses moyens financiers à lui sont limités. Est-ce que ça peut être une raison de refus de votre part ? Alors, c'est Romain, c'est ça qui s'appelle. C'est Romain. Alors, je vais dire à Romain que c'est quelque chose que je connais bien, justement, d'avoir des moyens limités lorsqu'on veut entreprendre une démarche. Et justement, si je fais moi cette proposition-là, cette démarche-là, d'accompagner des gens, c'est pour les emmener vers l'entrepreneuriat. Et pour ça, on s'adaptera justement à leurs moyens. Moi, ce que je leur demanderai surtout, c'est d'avoir beaucoup d'envie, d'avoir des envies de développement, des envies d'apprendre, des envies de connaître l'entreprise, de découvrir, afin de pouvoir collaborer dans le futur. Une autre question, un ensemble de personnes qui, et on les remercie, on les félicite, qui reconnaissent, j'allais dire, leur faiblesse entre guillemets, et notamment le premier à l'avoir précisé, c'est Jean-Baptiste, qui dit « Si je n'y connais rien à ce secteur d'activité qui est le vôtre, et en plus, si la gestion d'entreprise n'est pas mon fort, est-ce que cela peut constituer des freins à votre validation dans ma direction ?»
Alors, Jean-Baptiste, c'est très simple. Si vous venez nous rejoindre, nous allons passer par un processus de formation. Parce que beaucoup de nos collaborateurs qui sont venus chez Glass Express n'étaient pas forcément issus des métiers de l'automobile, mais ont appris avec nous justement à découvrir ce nouveau métier, donc que ça soit d'un point de vue technique, administratif, organisationnel, marketing, voilà. Nous, on va être là vraiment pour les accompagner, pour leur montrer comment ça fonctionne. Et moi-même, je les accompagne dans la gestion d'entreprise et voilà, gérer leur propre structure et se développer eux-mêmes. Donc, ça prendra du temps, mais on les accompagnera justement dans cette démarche-là. Une question qui, je pense, traduire vient de la concurrence. C'est Adrien qui nous la pose, puisque c'est un internaute qui nous précise qu'il est franchisé d'une marque de vitrage automobile. Et il vous demande, Samuel, s'il pourrait profiter quand même de l'implication de votre groupe, même si lui, il est déjà un petit peu dans la partie. Je vais répondre à Adrien que je sais très bien ce qu'il veut dire, parce que j'ai déjà, moi aussi, par le passé, collaboré avec des marques. Je connais vraiment les points qui embêtent tous ces adhérents. Et par le biais de l'association, justement, ce que je veux, c'est que nous développions ensemble ces entreprises-là en région afin d'atteindre notre objectif commun, c'est-à-dire de mailler un territoire et vraiment d'apporter des résultats à ces entreprises-là. Ça va vraiment être une collaboration qu'on va apporter là. J'ai envie de vous glisser une question qui, vous allez le voir, qui est pleine d'humour à la fois, mais qui est intéressante. Il y a plusieurs personnes qui ont réagi, Steve, Marie-Jeanne et encore d'autres, donc avec un certain humour. Ils vous demandent, Samuel, si vous envisagez une reconversion dans le one-man show. Je pense que votre prestation a dû les séduire. Je pense que j'ai encore beaucoup de travail parce qu'il y a des moments donnés, j'ai du mal à parler correctement. Donc, mais je vais peut-être y penser. Si jamais, justement, il y a des propriétaires de théâtre qui veulent m'accueillir, j'essaierai de me mettre à leur disposition et d'apprendre les rudiments de votre métier aussi. Et pourquoi pas envisager des tournées internationales. Justement, là c'est une question concernant l'étranger hors des frontières françaises, mais aussi sur le territoire national, puisque il nous est précisé les dom-toms. C'est Joseph qui la pose, cette question, et il dit, pensez-vous vous y développer, les dom-toms, et puis éventuellement à l'étranger? Alors les dom-toms, justement, nous y avons pensé. Bien évidemment que c'est un projet qui nous plaît. Si des personnes issues des territoires d'outre-mer s'intéressent à notre projet, je les invite à venir nous voir et nous discuterons avec eux de la possibilité justement de les accompagner. Après, pour ce qui est de l'étranger, ce n'est pas forcément une priorité aujourd'hui, car vraiment l'envie, c'est de développer sur le territoire national et je pense qu'il y a déjà beaucoup de travail à ce niveau-là. Alors, pour préciser quand même aux internautes, il y a plein de questions qui ont été posées, mais à laquelle en fait vous avez répondu au fur et à mesure de votre intervention, Samuel. Donc, je vais garder uniquement les questions qui pourraient correspondre à un petit élément supplémentaire. Et par exemple, Vincent précise que dans votre présentation, notamment dans la première partie, vous avez décrit votre parcours et vous avez évoqué à un moment donné la recherche de bâtiments. Et il voulait savoir si vous pourriez donner plus de précision quant à votre association concernant un bâtiment en région, par exemple. Comment ça peut se passer ? Alors, je veux dire à Vincent que justement, dans mes débuts, la difficulté de trouver des bâtiments était surtout une difficulté financière, parce qu'il fallait déjà trouver des financements pour lancer l'activité. Donc, c'était impossible pour moi de trouver des financements pour monter des bâtiments et les adapter à mon activité. Donc, c'est pour ça que là, ce que je veux expliquer, c'est que via des SCI, nous allons vous aider à acheter vos bâtiments afin de tout de suite pouvoir construire votre outil de travail qui vous permettra de développer rapidement vos régions. Encore une question en fait sur votre parcours, et là elles sont multiples. Apparemment les personnes étaient à la fois intriguées et intéressées par votre parcours, et je vais citer une femme, Caroline. C'est une question qui est un petit peu personnelle, puisqu'elle vous demande si vous aviez une expérience dans le domaine précis du vitrage avant Glass Express. Je vais dire à Caroline que je suis quasiment né dedans, en fait, comme je disais, mais j'ai toujours été dans une famille d'entrepreneurs dans l'automobile et on était vraiment très développé sur cette partie vitrage. Et j'ai connu toutes ces évolutions justement de verre trempé, de verre feuilleté. J'ai beaucoup de souvenirs justement de mon papa partant la nuit pour intervenir sur les clients qui avaient eu un accident et qui avaient des pare-brises explosés. Il fallait les remplacer. Donc j'ai vraiment
connu que le monde du vitrage. Et plus tard, après, j'ai connu les réseaux de franchise qui m'ont permis d'évoluer. Donc vraiment, le métier du vitrage automobile, c'est un peu toute ma vie et je le connais très bien. Et j'ai beaucoup d'amis et j'échange beaucoup justement avec les gens de ce milieu-là. Dans la deuxième partie de votre intervention, quand je dis deuxième partie, c'est après la première présentation de la vidéo de Marc, il y a un certain nombre de questions qui reviennent toujours à peu près les mêmes. Et j'ai choisi la question de Frédéric. Ça ne veut pas dire que les autres n'étaient pas intéressantes, mais on ne peut pas toutes les poser. Et la question est doublement intéressante parce que c'est quelqu'un qui vous connaît, Samuel, puisque c'est un de vos collaborateurs actuels et qui se demande comment vous pensez l'accompagner vers le mode d'association dont vous avez parlé. Déjà, pour moi, l'association de collaborateurs, elle est très importante, ça fait un peu partie de mon ADN. Parce que ce que j'ai envie, c'est d'accompagner des personnes qui se sentent l'envie justement de développer cette marque-là avec moi. Et il n'y a personne de mieux placé qu'un collaborateur qui au quotidien travaille avec nous et qui voit l'évolution et qui voit l'énergie qu'on y met. Donc si des collaborateurs se sentent prêts à développer cette marque-là, à se lancer, je les invite vraiment à venir me voir et on étudiera la faisabilité de ce projet-là. Alors encore beaucoup de réactions, j'allais dire spontanées. On a des pouces levés, on a des smileys qui sourient, donc c'est plutôt des personnes qui estiment que votre intervention leur a plu et leur a donné quelques renseignements. Beaucoup de commentaires également sur votre engagement, la manière dont vous y êtes allé. Je ne dirais pas une espèce d'admiration, mais en tout cas une reconnaissance de la démarche que vous avez entreprise. Et puis il y a cette question, j'allais presque dire finale, parce qu'elle regroupe beaucoup d'interrogations. Je l'ai vu passer chez Sylvain, Dylan, Florian, Élise, et il y en a encore quelques autres, qui vous posent une question à la fois simple mais extrêmement compliquée. C'est qu'est-ce qui vous fait encore courir et qu'est-ce qui peut vous motiver à poursuivre le développement que vous envisagez? Je suis un entrepreneur avant tout, donc ce qui me fait avancer, moi, c'est le challenge, c'est vraiment cet objectif que je me suis fixé. Dans le long terme, ce que je désire, c'est que Glass Express devienne vraiment un acteur majeur du vitrage automobile en France. Et pour ça, je veux vraiment m'appuyer de personnes en local. Mais vraiment, j'ai toujours cette flamme en moi de toujours chaque jour avancer et d'aller de l'avant. Et chaque jour, quand je vais travailler, c'est un réel plaisir de pouvoir continuer l'évolution de cette entreprise-là. Surtout que nous, ça fait 7 ans aujourd'hui qu'on développe cette marque et ça fait 7 ans qu'on s'éclate vraiment là-dedans. Donc je pense que s'il y a des gens qui s'intéressent, ils vont vraiment vouloir suivre ce chemin-là avec moi et toutes mes équipes pour les accompagner là-dedans. Écoutez, je pense aussi que c'est quasiment la fin des questions parce que ce sont les mêmes à peu près qui reviennent, mais qu'en fait, au moment où elles ont été tapées, correspondaient à la réponse que vous avez donnée, elles se recoupent. Grosso modo, on a quasiment fait le tour de ces dizaines de questions qui ont été posées et qu'on a traduit sous forme d'une dizaine de réponses. Il faut que les gens comprennent qu'on n'était pas là pour du tout... pour ne pas laisser la transparence, qui est un mot cher chez vous, mais on l'a fait, mais on a regroupé les questions de façon à ce que vous puissiez répondre le plus concrètement possible. Déjà, je voudrais dire que c'était un vrai plaisir pour moi de partager ce moment avec vous, de le préparer. C'était un réel exercice aussi parce qu'on n'est pas forcément habitué à parler comme ça à des gens. Donc voilà, j'espère vraiment que cette intervention vous a plu, que mes collaborateurs sont fiers de ces nouvelles couleurs, qui se projettent déjà et ça se trouve, ils vont peut-être avoir envie de monter dans leur véhicule pour tout de suite aller faire des interventions. J'en sais rien. Non, mais en tout cas, vraiment, je vous invite à venir vers nous, à nous suivre. C'est vrai qu'on est très très présent sur les réseaux, donc suivez-nous, on va essayer de faire évoluer notre communication toujours plus, toujours mieux. Donc j'espère que vous continuerez à faire appel à nos services, j'espère que de nouvelles personnes vont venir nous rejoindre et que voilà, l'aventure va continuer. Et moi je voudrais vraiment remercier toute l'équipe technique de production qui m'a aidé à organiser cet événement-là, à vous Michel aussi pour tous vos conseils que vous avez pu me donner, donc vraiment je suis très très heureux de l'avoir fait. Et voilà, et j'espère vous rencontrer tous très rapidement afin de pouvoir échanger vraiment sur tout ça. Donc moi je vais vous souhaiter forcément une bonne fin de journée. Prenez soin de vous, surtout en ce moment, c'est difficile. Et puis je vous dis à très bientôt, suivez-nous et ça ira bien. Allez, à bientôt.